Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Tribune. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une personnalité de la région. Elle est autrice. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée du côté de Plessisville, du côté de Princeville ou encore de Victoriaville. Et oui, Denise Laliberté déménage beaucoup. Alors la voici en entrevue. Denise Laliberté, autrice. Bonjour, Denise. Bonjour, Lydia. Ça va bien? Toujours. Denise Laliberté, ça me tentait de savoir un peu qui tu es. Parce que tu as quand même écrit une trilogie, hein? Oui, j'ai écrit une trilogie. Ta vie. Ma vie. C'est une autobiographie. C'est vraiment moi qui l'ai écrit d'un bout à l'autre. Ouais. Est-ce que ça a été long, écrire sa vie? Juste 10 ans. Ça a pris vraiment 10 ans? Oui. J'ai commencé en 1994 et mon premier tome m'a sorti en 2004. Et évidemment, ce fut un succès. Oui, toujours. Oui, pour Envers moi-même, en tout cas, c'est un grand succès. Oui, déjà. D'avoir passé à travers après 10 ans. Bien, il y a beaucoup à raconter hein, dans ces Ouais, livres-là. ouais. Le but réel, c'était quoi d'écrire ce livre? Le but réel, moi, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'avais été voir une personne qui faisait la carte du ciel. Mm-hmm. Elle m'avait annoncé, en lisant ma carte du ciel, que j'écrirais un livre. Puis comme j'ai terminé l'école à 13 ans, ça m'a rentré par une oreille, ça a sorti par là. OK. Mais à un bon moment donné, c'est devenu réel. Mm. J'ai su que je devais écrire un livre. Alors, le livre, il disait, on m'a dit qu'il était missionnaire, qui serait traduit en 5 langues. C'était vraiment un livre qui apportait des guérisons. Voilà. Mais j'ai compris que la mission première était envers moi-même. Ça fait que le reste, ça se fait tout seul. Oui. Envers moi-même, explique. Envers moi-même, bien, quand j'ai écrit mon livre, ça a été énorme. Mm-hmm. Toutes les émotions que j'ai vécues en l'écrivant, toutes les guérisons que j'ai été chercher par rapport aux émotions que je libérais. Mm-hmm. Puis pour un mieux-être, après avoir terminé, là, ça fait que... Selon les différentes difficultés de la vie là, oui, que les gens ont à traverser aussi. Hein? Oui. Puis, puis je commence mon livre, c'est la petite âme qui veut revenir en ce monde. Je ne suis même pas là, puis j'écris. Là. Mm-hmm. Ça fait que... Bien, c'est ça, on va décortiquer, parce que c'est pas un livre, c'est 3, là, c'est une J'ai trilogie. écrit un livre. Oui. Puis après ça, je l'ai envoyé à une compagnie de correction. Ah, de correction. Puis eux autres, ils m'ont dit, ton livre, il est trop volumineux pour un livre, il va falloir que tu le divises en 2 livres. Mm-hmm. Fait que tu divises ça où, là, en 2 livres? Là? Ben oui, c'est une vie. C'est une vie. Ça fait que mon premier tome, c'est ma naissance jusqu'à mes fiançailles. Quand que j'ai fini mon premier tome, j'ai rencontré mon âme sœur. Oui, c'est ça. Ça fait que là, je termine mon premier tome comme ça. Bon, on va en parler davantage de ton premier tome. On va y aller comme ça parce que la tribune, c'est de parler de ta vie également. Alors, en même temps, je pense que ça va concilier les deux en même temps. Mon premier tome, bien, c'est ma première partie de vie. Mm-hmm. C'était quoi ta première partie de vie? Ma première partie de vie où tu as tout à apprendre. Mm-hmm. Ton enfance? Oui, ma première partie de vie, c'est comme je te dis, zéro conception en tant qu'âme. Oui. Que je choisis mes parents, puis tout ça. Après ça, j'arrive au monde, puis j'évolue, là. Mm-hmm. Mais comment tu as évolué? Parce que dans cette vie-là, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que tu es même tombée dans un puits aussi, là. Oui, j'ai eu quand même des épreuves. Bon, ben c'est ça. De quoi tu parles dans ton tome 1? Je raconte tout. Même ma sœur qui a voulu me brûler les orteils avec un pisonnier. OK, c'est ça. Les chicanes de sœurs, ça va loin. En tous les cas, puis on était quand même une grosse famille de 13 enfants. Oui. Et puis j'étais la 3e de la famille. Ça fait que, veux pas, j'ai joué un rôle de mère. Oui. Pour aider à ma mère qui en avait beaucoup à faire et qu'elle voulait lâcher des fois. Mm-hmm. Donc, tu es née à quel endroit? Notre-Dame de Honfleur, c'est une petite paroisse de 400 familles. C'est vraiment, quand je suis née, c'était tout à défricher. Là. Moi, mes parents, ils ont tout défriché. Là. Mm-hmm. Mais est-ce que tu as eu une enfance heureuse? Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai eu une enfance heureuse d'une façon, parce que j'aimais aider à mes parents. Mais pour dire que j'ai profité de la petite fille qui s'amuse, j'ai pas vraiment connu ce temps-là. Parce qu'il fallait travailler tôt chez toi, c'est ça? Oui. Parce que ton père était quand même un homme d'affaires, hein? C'est ça? Oui. OK. Bien, parle-en, parce que tu es quand même un homme connu, ton père. Oui, mon père, c'est un bâtisseur.
il a tout bâti chez nous, ce qu'on avait. Puis après ça, on était cultivateur, mais on est devenu aviculteur. Ça, c'est des poules, là. C'est ça. Puis on a bâti des gros poulaillers autour de la maison chez nous. Là, mon père est allé chercher des gens intéressés puis, pour bâtir ça. Ça a été énorme. Puis ma mère recevait des personnes. On gardait le monde à dîner le midi. Des fois, on donnait à dîner à 70 personnes. Ça fait que ma mère, quand le dîner était fini, elle se mettait aux terres, puis elle roulait des terres. Puis c'était des gros chaudrons de rôtis, c'était des gros chaudrons de soupe, puis il fallait collaborer avec elle, là. Et là, ce livre-là parle jusqu'à tes fiançailles. Ouais. Donc, tu as quitté l'école à 13 ans, mais est-ce que tu allais dans une école, tu sais, des petites écoles du rang ou c'est quoi? Je suis allée toujours dans une école du rang jusqu'à temps que la petite école passe au feu. Par la suite, je me suis retrouvée au couvent dans la paroisse voisine. 4-5 mois. J'ai été 4-5 mois au couvent à peu près. OK. Et puis là, j'ai fini ma 7e année. Dans le temps, c'était à la 7e année. Après, tu rentrais en 8e année. Puis là, je voulais continuer. Moi, je voulais faire une maîtresse d'école. Bien, c'est ça, j'allais dire. Ça me semble que ça aurait été plaisant pour toi. Je voulais faire une maîtresse d'école. Puis non, ma mère a dit t'accroches ton sac. OK, tu t'en viens travailler. Puis à 14 ans, à 13 ans, après que mon père il a eu construit des poulaillers, à un bon moment donné, il y a eu des difficultés par rapport à une personne qui avait aidé, qui avait endossé, puis tout ça. Ça fait que mon père, il était obligé de faire faillite. Ça fait que là, nous autres, on était quand même 12 enfants autour de la ferme, puis pas trop d'argent qui rentre. Ça fait que là, à un bon moment donné, il y a un cousin qui est venu le visiter pour essayer d'aider mon père, tu sais. Il savait qu'on avait une grosse famille, puis... Et puis là, c'est ça, quand il m'a vu... il dit, je pense que j'ai une idée, je vais être capable de t'aider. Il dit, cette grande fille-là, j'étais grande comme j'étais là aujourd'hui. Là. Oui. Il dit, moi, je travaille à l'hôpital Lavergne. Il dit, je pourrais la faire rentrer là. Ça fait que là, il dit, faut qu'elle ait 16 ans. Fait que là, papa me demande mon âge. Il ne savait pas trop quel âge que j'avais. Ben non, c'est ça. Sur le nombre d'enfants qu'il a fait, oui. J'ai dit, j'ai 14 ans. Ça fait que là, le monsieur dit, ouais, je ne pourrais pas la faire rentrer. Il a juste 14 ans. Là, après ça, il dit, mais elle est grande comme une personne de 16 ans. Je vais tricher son âge. Puis je vais la faire rentrer à l'hôpital Laval. Ça fait à 14 ans, j'ai été travailler à l'hôpital Laval. Oui. Et tu as travaillé là longtemps? 8 mois. Oui. Parce qu'après 8 mois, ma mère, elle attendait son 13e enfant. Elle était comme dépressive, tout ça. Puis moi, je voulais venir lui aider. Ça fait que là, elle m'a appris à faire les gros chaudronnés de soupe, à faire les gros lavages. Puis j'ai toujours suivi ma mère. Moi, je me suis toujours préoccupée. Je sais pas si je ressentais qu'elle était malheureuse, qu'elle avait besoin d'aide. Mais je la captais. J'avais 3 ans et demi. Elle a voulu partir de la maison. Puis je l'ai sollicité de rester, tu sais. Puis là, je la suivais partout. Mais je quasiment son chemin de vie, là. Je fais quasiment ce qu'elle a fait dans sa vie, tu sais. Elle est décédée aujourd'hui. Oui, elle est décédée à l'âge de 92 ans. Ça fait 10 ans. OK. Ah, OK. Donc, c'est plaisant d'avoir sa mère jusqu'à l'âge de 92 ans. Hein? Oui, puis quand elle a été 10 jours dans le coma, puis c'est moi qui la veillais toutes les nuits. Denis, ça, c'est dans le premier volume aussi. Parlons un peu de, 13 ans, oui, on travaille, mais il y a les amours aussi, là. Comment ça se passe? À un moment donné, j'ai décidé de m'arrêter puis de penser que je pourrais avoir une vie de couple. J'espère. À quel âge tu as pensé à ça? 18 ans. Ah, pas avant ça? Non. OK. Puis là, dans le temps, nous autres, on passait nos soirées dans on avait un film avant, puis après ça, c'était de la danse, là. OK. Mais moi, j'étais une personne super gênée. J'avais de la misère à mettre un poids en avant. J'étais vraiment gênée, là. Puis je faisais attention pour pas que... S'il y avait des gars qui me regardaient, pour pas les voir, tu sais. Ben voyons donc. Oui, j'étais vraiment gênée. Puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Il était comme moi, aussi gêné. Il s'appelait Denis, puis on faisait vraiment un beau couple, là. OK. Mais lui, il était plus avec ma jambe, il a décidé d'aller voir ailleurs, une personne qui était plus ouverte. Plus ouverte et moins gênée. OK. Mais là, à un moment donné, l'amour de votre vie est arrivé aussi, là. Ouais, j'ai rencontré mon mari, on avait 15 ans de différence. Ma sœur sortait avec son frère.
Et puis, il nous avait invités au jour de l'an à aller... parce que là, mon beau-frère a voulu présenter ma soeur à sa famille. Puis, il avait invité papa et maman pour les présenter aussi. Ben oui. Ça fait que là, il nous avait invités dans l'après-midi, on était montés. Puis moi, mon mari, c'est ça, quand on a donné la main, là, j'ai senti de quoi au niveau de mon cœur. Puis, il s'est passé de quoi entre le couple. Oui, donc il y avait du papillotement. Oui, hein, puis ça. je Comme le trouvais charmant, puis je le trouvais... Hein? Coup de foudre? Ben, je dirais pas un coup de foudre, ça dure pas, ça. OK. C'est vraiment des... À quoi pas au coup de foudre? C'est vraiment... non, je crois pas au coup de foudre. Moi, je crois à une relation plus... c'est vraiment au niveau du cœur, là. C'est mon cœur qui m'a vraiment parlé. Et puis, moi, j'avais vécu avec lui dans une vie antérieure. Il était mon père. Et voilà. Fait que c'est ça. Mais on va le dire aussi, ce que vous faites comme métier. Je pense que les gens vont comprendre aussi. Tu fais quoi comme métier? Moi, comme métier, je me considère comme une thérapeute du cœur, une messagère de l'âme. Je travaille avec les énergies, j'aide les gens en difficulté. Dont le Reiki aussi, là. Oui, le Reiki, beaucoup. Je travaille beaucoup avec l'énergie du Reiki, oui. Voilà. Alors, je pense que... J'ai été formée en 92, puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. Fait que Denise, donc, dans ce premier volume, les fiançailles, comment ça s'est complété, là, après la rencontre? C'est Paul? Les fiançailles, oui, finalement, oui. Il a décidé de me demander en mariage. Oui. Mais puis là, j'avais été loin. Là, je lui avais dit que je voulais avoir 6 enfants. Puis j'avais tout discuté de ça avec lui. Puis il était d'accord? J'en ai eu 5 que j'ai portés. Puis mon 6e, ça a été lui. J'en ai eu 6. T'en as eu 6, OK. Que c'est bien dit. Alors, c'est ce qu'on peut retrouver dans le tome 1, à peu près. Dans le tome 1, c'est vraiment... une personne qui va lire ça, c'est son enfance, juste tu grandis. Tu grandis, tu deviens autonome, tu as des buts, tu fais des choses pour toi. Non, puis ça nous rapproche aussi parce que moi, ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que les gens adorent lire ta trilogie parce qu'on reconnaît des endroits. Tu sais, comme Mon tu parles de Plessisville, après ça, de Sainte-Claire, de Honfleur. Puis c'est comme mes livres, je te dirais que c'est les émotions de monsieur et madame tout le monde. Parce que moi, j'ai des personnes âgées qui l'ont lu, là, puis ils disaient, je me suis tellement retrouvée en lisant tes livres, ça me rappelait mon enfance, ça me rappelait, surtout mon tourment, là. Ça leur rappelait, eux autres, vraiment leur vie, là. Leur enfance, et tout. On se reconnaît dans ce livre-là. Alors, Denise, on est déjà rendu à parler du tome 2. Pourquoi il est plus épais, le tome 2? C'est 25 ans de ma vie. Oh, donc c'est... Bon, ça, ici, mon tome 2 commence, je me marie. OK. Puis après presque 25 ans, mon mari m'a abandonnée et est parti. Avec tes 5 enfants? Oui. Bon. Lui, il a été opéré 2 fois à cœur ouvert, et puis je pense qu'à quelque part, il est parti parce qu'il voulait vivre. Tu sais, tu as toujours une raison quand il arrive de quoi, de dire ça dépend de l'autre. Ouais, ça dépendait de moi. Mais surtout en période de pandémie, là, on va y revenir, parce que je pense que ça va être important pour les relations de couple aussi, ce livre-là. Mais juste avant, tu as quand même beaucoup voyagé là, à cause du travail. Bien, dans ce livre-là, oui, je voyage. Dans ce livre-là, parce qu'on a eu un commerce de machinerie agricole qu'on a monté ensemble, moi et mon mari. Tu t'es même ramassée à Fermont, je pense. Hein? Bien, moi, quand je me suis mariée, 2 mois après, avant qu'on se marie, Paul, il avait eu un appel pour retourner travailler à Labrador-Cité. Lui, il était formateur en mécanique diesel. Et puis, donc, à 20 minutes de Fermont. Ce magasiné, dans le fond, c'était Fermont. Oui, c'était proche de Sept-Îles, proche de Gagnonville. Ces coins-là. Ça fait que là, il dit, là, je me marie, je vais attendre après pour partir. Ça fait que j'avais pas trop aimé ça qu'il s'en aille travailler là. Je m'ennuyais, j'étais tellement attachée à lui, j'étais vraiment vivre tout ça. Je sais c'est quoi être dépendant. OK. Bien, c'est ça. Ça va aider pour la dépendance aussi. Ben, je sais c'est quoi être dépendant parce que moi, j'ai vraiment été dépendante de lui. Mal aimé, à quelque part, tu sais. Bien aimé puis mal aimé en même temps, là, je regarde ça aujourd'hui. Oui, avec le recul. Et puis là, c'est ça, finalement, il est allé rester là, puis il est allé travailler là. Puis moi, je lui ai dit, je ne ferai pas une vie de couple, moi, à Honfleur, puis toi, à Labrador-Cité. Ça ne marche pas, là. Ça fait que finalement, la compagnie était supposée de nous donner une maison. Quand je suis montée, on restait en chambre. Finalement, on n'a jamais eu une maison.
Puis finalement, je suis allée vivre là, puis j'ai quand même aimé cette expérience-là. J'ai conçu ma plus vieille à Labrador City. Ben oui, en plus. C'est une petite Newfoundland. Ben oui. Puis là, c'est ça, j'ai été à peu près 3-4 mois. Puis là, ils ont décidé qu'ils nous donnent pas la maison. Ça fait que là, non, moi, j'ai dit, ça me convenait pas. Puis quand je suis revenue par chez nous, c'est là que j'ai appris que j'étais enceinte. Je ne savais pas quand je suis partie du Nord. OK. Ouais. Puis Paul était resté là quand Oui, même. oui, oui. Paul, moi, je suis arrivée chez nous à août, puis Paul, il est arrivé en décembre. Mm-hmm. Puis là, il est arrivé en décembre, il est venu m'annoncer qu'il voulait aller travailler à Gagnonville, qu'il y avait une place. Finalement, là, j'ai dit qu'il prend Marie, il prend payer. Mm-hmm. Ça fait qu'on s'est en allé vivre à Gagnonville, on avait notre maison, puis tout, là. Voilà. Puis après ça, on est revenu à Québec. Paul, il est allé suivre un cours à Montréal pour la compagnie. Puis là, mon père, lui, il acceptait pas ça que je sois loin, là. Ça fait que là, il nous avait acheté un emplacement, là, lui, puis là, il avait parlé à Paul. Paul, finalement, il avait été d'accord, puis Voilà. on avait un poulailler. Ça fait que là, on a parti sur autre chose. Oui, et quelle maison, hein? Ah, j'avais une maison de 150 ans. Oui, vas-y, parle-nous des problèmes. Le plancher croche, hein, c'est ça? Oui, ses enfants, vous avez roulé de quoi? Le mur était... C'est ça. On essayait de placer un miroir, puis c'est à peu près ça. Puis aussi, il pleuvait tellement dans la maison qu'il fallait que je mette des plots, là, pour que l'eau... Puis moi, j'avais une couple d'enfants qui se traînaient, ça fait que les plots, ils viraient en envers. Ben oui. J'arrêtais aussi bien de faire couler l'eau à terre tout de suite. Mais vous l'aimiez quand... Tu l'aimais, cette maison-là? Oui, c'est une vieille maison, mais j'ai toujours été capable d'emmener une chaleur dans mes maisons. Les gens, ma famille qui venaient me voir, ils disaient « Denise, toi, t'as une vieille maison, c'est chaleureux quand on vient ici. » Oui, tu me l'as même montré, ta maison. Oui. Finalement, on avait fini par faire un peu de réparation. Mm-hmm. Mais là, après la séparation, moi, j'ai pas été capable de la garder pour la faire vivre. C'était trop gros. Puis quand tu t'es séparée, tu avais vraiment les 5 enfants étaient nés, là, hein? Il y avait Guylaine qui était placée. Elle était avec son chum. OK, voilà. Les autres naissances, raconte-moi. 15 mois après, j'ai eu Alain. Oui. Après ça, 3 ans après, j'ai eu Dani, ma fille. Après ça, 15 mois après, j'ai eu Régent. Puis après ça, 15 mois après, j'ai eu Karine. Donc, tu as toujours été enceinte? Oui. OK. Par la suite, est-ce que tu as fait d'autres métiers pour faire vivre la famille après ta séparation? J'ai eu un magasin de coupons. Oui. Ça fait que ça allait bien. Je vendais des coupons. J'étais loin du chemin, en tout cas. Dans ma maison, j'ai ouvert 2 pieds. Okay. Mon fils m'agaçait, il dit « Maman, ça va-tu prendre la police, faire la circulation en cours aujourd'hui pour ton ouverture? » Parce qu'il était loin du chemin, il ne croyait pas que j'allais vendre quelque chose. Je n'avais pas mis de pancarte au chemin, rien. Là. Okay. Mais j'avais fait une bonne journée, il avait avalé ses paroles. Bon, voilà. Alors ça c'est bon signe. Qu'est-ce qu'on peut retenir du deuxième tome? Bien, une vie de couple avec ses joies et ses peines. Mm-hmm. C'est ça que je te dirais. Ouais. Tu bâtis, tu as de la joie. Ce que tu bâtis, à un bon moment donné, ça tombe, c'est de la peine. C'est pareil comme... moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de bâtir une vie de couple et de me retrouver à bout de rien. Mm-hmm. Parce que moi, quand je me suis mariée, tu sais, M. le curé dit « Acceptez-vous de prendre Paul Lemelin pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort qui se vous. » La mort qui nous séparait, moi, j'ai dit « J'accepte. » J'ai jamais mis rien dans mon couple comme de quoi que je pouvais vivre quelque chose à un bon moment donné. Puis je me suis mariée, moi, je lui ai dit « Devant Dieu et devant les hommes. » Puis mon mari, il m'a dit, lui, il s'est marié devant les hommes, puis il dit « Si ça ne fait pas, on divorcera. » Ah oui, OK. Sans commentaire. Fait que tu comprends un petit peu. Voilà. Mais au moins, parce qu'on a touché quand même le côté dépendance. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui nous écoutent puis ils se font dire hey, « Tu as sûrement de la dépendance quelque part. » C'est d'essayer de travailler sur ça parce que d'avoir de la dépendance affective dans une vie de couple, tu ne peux pas être heureux. Mm-hmm. Si tu veux vraiment vivre une vie de couple difficile, tu as juste à être dépendante affective. Voilà. Puis après ça, tu tires sur l'autre personne, tu tires sur l'élastique, puis à un moment donné, l'élastique pète. Puis là, ça commence à des chicanes, puis on n'est jamais content de l'un, on n'est jamais content de l'autre. Puis qu'est-ce qui fait que plus de séparation en temps de pandémie ou de COVID? Pourtant, on est tout le temps ensemble? C'est parce que les gens ne sont pas habitués de vivre ensemble. Puis là, de se retrouver ensemble... on apprend à se connaître. Oui. C'est ça.
Puis c'est épouvantable, hein, les séparations. Hein. Oui, il y en a vraiment beaucoup, ça explose. Et là, allons-y avec le 3e volume qui s'appelle? Bon, là, mon premier tome, c'était pour mieux vivre. Moi, j'ai écrit un livre, j'ai oublié d'en parler au début. Oui, vas-y. J'ai écrit un livre, M'éveiller à l'amour de mon enfant intérieur, mais comme je l'ai séparé, c'est toujours le même titre, mais avec des sous-titres. Ça fait que mon sous-titre de mon premier tome, c'est Pour mieux vivre. Mon deuxième, c'est Au cœur des émotions. Hein? Oui. Ça rime. Puis mon troisième, c'est Le détachement. Là, mon mari est parti, là. Donc là, je vis quoi? Oui. On est rendu où? Ouais, là, je vis quoi? En tout cas, ça brasse. Ça brasse. Ça, il y a quelque chose dans ce livre-là. J'avais béni de l'eau, moi, puis j'avais... Oui. Puis je me rappelle que mon fils est arrivé le lendemain matin à la maison, mon plus vieux. Puis je voulais qu'il boive de l'eau. Ah oui. Pourquoi? Pour bénir son intérieur, Voilà. pour pas qu'il y ait des séquelles. Ouais, les séquelles de la séparation. Les séquelles de la séparation, oui. Parce que ça n'a pas été facile à vivre, Non. séparation. Puis avant de faire ma séparation, j'ai fait un gros burn-out. Moi, j'ai été hospitalisée, puis... Oui, parle-en Puis un peu de la dépression, souvent, Oui. j'ai fait un burn-out avec dépression. Moi, je n'étais même plus capable de balayer mon plancher. Là, j'étais rendue vraiment au bois. Puis, vois-tu, j'avais même pas 50 ans. Là. Puis, j'ai fait un burn-out. Puis, la dépression et les burn-out, c'est relié à un sentiment. Je me sens pas aimée. Puis, moi, c'est ça que je vivais. Là, je ne la sentais plus, l'amour. Là. Ça m'a emmenée là. Mais les enfants étaient là. Oui. Tout le monde était né. Oui, puis Paul, dans mon deuxième tome, il a été opéré 2 fois à cœur ouvert. Oui. Puis la deuxième Tu as fois... pris soin de lui, là. La deuxième fois, je le baignais comme un enfant, là. Même en non, étant séparés, je pense. Hein? Non, je n'étais pas séparée dans le temps. Toujours, Ça fait que là, ici, toujours unis lui, pour la vie. Là, ici, lui, il s'en va, il est parti. Ça fait que je vis quoi? Là, je travaille à l'Arche le printemps, l'Arche Jean Vanier. À un bon moment donné, j'étais obligée de laisser ma job parce que le directeur, il m'avait comme pris un peu... mais Paul avait été le voir, puis je pense qu'il a dû lui dire j'avais fait une dépression. Puis, en tout cas, après la visite de Paul, ça ne marchait plus. Là. OK. Ça, c'était où, pour ceux qui ne connaissent pas le centre? C'était à Saint-Malachie. Lui, il y a différentes maisons, Jean Vanier. Il y a différents endroits qui aident les gens là, qui sont déficients. Puis ils leur font faire il y en avait qui faisaient juste rouler des bobines de fil. Moi, je leur faisais faire des tabliers avec des mitaines de fou. OK, tu étais là en tant que... Je suis allée travailler là, oui. OK, enseignante ou... Puis là, écoute, ils ne savaient pas coudre. Moi, je prenais la main dessus, puis on contournait le pouce. Puis j'étais vraiment patiente. Là. Mais vous avez toujours cousu, là. Tu sais, vous avez un talent de couturière aussi. Là, puis là, après ça, ils partaient. « Ah, gardez ma mitaine! » J'avais fait une parade de mode pour vendre des affaires. Puis, OK. J'avais fait bien des affaires quand je suis allée là. Donc, ça a dû faire de la peine de quitter ce milieu-là aussi. Oui, après ça, je suis allée travailler chez Bouclair parce qu'il fallait que je travaille. J'avais la famille à faire vivre. Quand j'ai vendu ma maison, je me suis en allée rester à Lévis. Oui. Après ça, je me suis en allée rester à Sainte-Foy. Et puis là, quand j'ai décidé d'écrire mes livres, parce que tu vas trouver ça anonyme, mais je voyais les écritures sur les murs, puis je ne savais pas c'était quoi. Oui. Ça fait que j'ai dit là, c'est quoi? Puis là, j'ai reçu que c'était, on me montrait, là, dans l'invisible, il fallait que j'écrive. OK. Ça fait que là, je me suis emmenée à Plessisville chez France Fournier, qui m'avait accueillie, puis je pensais d'en avoir pour 2 mois, ou ça fait 20 ans que je paraissais. J'ai été 10 ans à écrire mon livre. Là. Oui. Puis France Fournier, on peut le dire, quel commerce qu'elle avait aussi? Elle travaillait pour les déficients intellectuels. Là. Voilà. Alors, Denise, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces livres-là? Ce qu'on doit retenir, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est la vie de monsieur et madame tout le monde. Les gens qui lisent ma trilogie, c'est certain qu'ils vont chercher des guérisons à quelque part. Parce que moi, quand je l'ai écrit, là, si j'arrivais sur une émotion, je pleurais. Là, je me fermais les yeux, puis je descendais au cœur. Quand je voyais la lumière, je recommençais. J'ai jamais rien cherché à écrire, j'ai toujours reçu. Et puis, vous avez reçu de beaux témoignages, même des lettres écrites aussi. Oui, j'ai reçu des beaux témoignages. Oui. Qu'est-ce qu'on vous disait dans ces témoignages-là? Toutes sortes de choses. Comme? De positifs. Comme? Que c'était merveilleux, que les gens appréciaient quelque part parce que justement, ça réveillait des choses, ça leur aidait à comprendre différentes choses. Puis, En tout cas, quand on lit le livre, je l'ai lu, là, on prend votre défense.
On dit, Denise, laisse-toi pas aller. La vie continue. Il y en a plusieurs qui disaient, quand que je lis ton livre, j'entends ta voix. C'est comme si c'est toi qui me le lis. C'est toi qui me raconte l'histoire. Ceux qui me connaissent. Où on peut se le procurer? Chez nous. Qu'est-ce qu'on fait chez vous? Ceux qui ne connaissent pas? Tu me téléphones. Présentement, je fais cadeau de ma trilogie à ceux qui veulent la lire. En leur disant, je te donne ma trilogie, et quand tu as fini, tu la donnes au suivant. Oui, et c'est même écrit dans les livres, à donner au suivant. À donner au suivant, oui. C'est ça. Alors maintenant, je pense que les gens savent quoi faire pour lire votre livre, jusqu'à épuisement de la marchandise. Oui, oui, jusqu'à épuisement. Parce qu'à un moment donné, j'aurais peut-être plus de tome 1, j'aurais des 2, des 3. Là, présentement, j'ai la trilogie. Alors, c'est le temps. Bien, merci beaucoup, puis vous demeurez à Princeville. Oui, voilà. oui, je suis très accessible. Voilà. Alors, bien, merci Denise La Liberté. Bien, c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Puis vous avez fait revivre des moments forts. On a pu en jaser tout l'après-midi, hein? Ben oui, hein? Qui sait? On fera vous allez revenir pour parler de votre prochain livre, en tout cas. Oui, et puis après ça, bien, quand on va pouvoir, on pourra refaire des conférences. Puis, voilà, c'est intéressant aussi, les conférences. Oui, sur différents sujets. Alors voilà, donc ça complète l'émission La Tribune pour aujourd'hui. Donc c'était Madame Denise La Liberté, donc autrice.